bienvenue dans cet atelier numéro 3 où nous allons continuer à parler des VST et à les configurer et surtout à bien les utiliser dans vos partitions. Alors dans le précédent atelier, nous avons surtout utilisé le VST ARIA Player. Dans cet atelier-ci, nous allons parler des VST autres et nous allons commencer par Contact. Alors nous allons faire une courte révision aussi sur toutes les fenêtres et tous les contrôles à faire pour que vous ayez un son qui sort correctement de votre logiciel et surtout que vous ayez le bon son qui sort au bon endroit avec le bon instrument sur la bonne piste. Nous avons déjà vu ça avec Final 2012. Revoyons tout ça rapidement en guise de révision. Alors, dans un premier temps, vérifiez surtout que dans le menu MIDI audio, vous êtes là, lecture via VST. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez la configuration audio qui est à contrôler. Vérifiez que vous avez les bonnes informations en entrée et surtout en sortie. Vous pouvez tester la sortie ici. Voilà, donc là déjà, si vous avez un son, c'est très bon signe. Ensuite, toujours dans le même menu MIDI Audio, nous allons voir la gestion des plugins VST. Ça se passe ici. La gestion des plugins VST, ça sert tout simplement à expliquer à Final quel est le chemin qu'il doit prendre pour récupérer tous les instruments VST. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Vous, dans votre disque dur, vous avez certainement un autre chemin. Ici, nous avons vu dans le précédent tuto aussi que vous deviez mettre ça pour que Final puisse accéder à son ARIA Player qui est fourni avec. Donc bon, là, dans l'occurrence ici, tout va bien. Vérifiez bien chez vous aussi si vous avez le bon chemin, sinon vous le mettez. Pour le mettre, vous le rajoutez ici, ajouter, voilà, vous pouvez aussi en supprimer. Bon, ça c'est très facile. Ensuite, nous allons à la configuration des instruments, à la configuration des instruments VST. Voilà. Et donc là, vous savez que vous avez jusqu'à 8 banques qui sont gérées par le logiciel Final. Donc dans la banque numéro 1, ce qui m'intéresse, c'est Contact. Voilà. Donc là, vous mettez votre VST favori aussi, ou Contact si vous l'avez. Un petit rappel aussi au passage que nous avons vu dans l'atelier précédent qu'il était possible de rajouter des effets à la sortie de chaque instrument VST. Vous pouvez en mettre 8, comme il est possible aussi de rajouter des effets dans la sortie master, la sortie maître. Ici, vous voyez, il y a le Garrett Ambiance qui est resté, car nous l'avions vu dans l'atelier précédent. Donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est Contact 5. Alors, comme je suis déjà dans une partition prédéfinie, c'est tout simplement le concerto de Vivaldi, l'été, qui est fourni aussi avec le logiciel dans les répertoires. Vous pouvez très bien le trouver aussi si vous voulez tester avec le même morceau. Et maintenant, il nous faut aller dans le gestionnaire de partition. Là, dans le gestionnaire de partition, vous avez tous vos instruments. À chaque instrument, il correspond une piste MIDI. Vous voyez, ici, nous avons violon solo 1, violon 2 et l'alto. Donc nous avons 4 instruments qui correspondent à 4 pistes MIDI. Ici, nous avons les chiffres 1, 2, 3, 4 de la banque numéro 1. Et ici, automatiquement, il s'est mis Contact 5. Auparavant, il y avait un synthétiseur utilisé par défaut. Alors, cette banque numéro 1 correspond tout simplement, je vais sortir rapidement, correspond tout simplement là à la première banque où nous avons mis Contact. Alors, revenons dans le gestionnaire de partition. Maintenant, je veux configurer mon premier violon solo. Donc, je vais ouvrir Contact, configurer le lecteur. Ça va ouvrir le VST que vous avez mis ici devant. Donc voilà, on va utiliser la Factory librairie de Contact. Et dans les strings, voilà, je veux le violon solo. Voilà, nous verrons dans la vidéo suivante les informations qui sont là. Maintenant, on peut tester l'instrument directement ici, ou si vous avez un clavier aussi de connecter. Ça, c'est pareil, dans les précédents tutos, on voit comment connecter un clavier et faire les réglages. Ici, il y a les KS aussi, les key switch. Nous en parlons aussi. Donc, comment changer sustain, forcemzo et comment piloter tout ça dans le logiciel. Tout ça, c'est vu aussi, car l'ARIA Player utilise les mêmes fonctionnalités. Et nous allons maintenant faire un petit test pour voir que nous entendons bien le violon avec Final. Alors, pour ça, on va se mettre en mode studio. Voilà, je vais mettre le violon solo. Et nous allons faire jouer Final et écouter, voir si c'est le bon instrument qui se joue sur la bonne piste.
Alors oui, il joue comme ça parce que j'ai tout simplement appuyé sur un key switch, hein. Si j'arrête là, je vais revenir, hop, configurer le lecteur, car j'ai mal configuré le lecteur. Voilà, il était resté sur pizzicato. Je vous rappelle que vous pouvez contrôler ces key switch directement à partir d'une partition, hein. Comme nous l'avons vu dans l'atelier numéro 2, on va se remettre en sustain, ce sera quand même plus joli. Je ferme, on ferme tout ça et on recommence. Voilà, donc nous entendons bien le bon instrument sur la bonne piste. Dans la vidéo suivante, nous allons configurer les autres instruments et nous allons profiter aussi pour voir la gestion des sorties dans ce VST bien particulier aussi contact, mais on peut supposer que tous les VST multitimbres, c'est-à-dire les VST multi-instruments, ont aussi une gestion des sorties. À très bientôt, au revoir.